Effectivement, on verra, on va essayer de s'extraire un peu du bruit et voir effectivement ce qui reste des fondamentaux. Et les signaux de marché quand même restent très négatifs. Quand on regarde les marchés obligataires, voilà, ça n'a pas changé. Encore une fois, en quelques minutes, le scénario, les indications de marché montrent quand même qu'il y a peut-être quelque chose en préparation qui pourrait être assez négatif quand on regarde le marché de taux. Mais d'abord, quelques commentaires là aussi à chaud de Romain Daubry qui est avec nous en duplex, je le disais, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bon Romain, on vit alors en direct tout ce qu'un tweet de Trump peut faire dans un sens. Donc ça, c'était début août, au lendemain de la réunion de la Réserve fédérale américaine, et ce qui peut être défait en quelques minutes par des annonces officielles de Washington qui décident finalement de surseoir ou de reporter la menace de nouveaux tarifs douaniers sur les produits chinois et notamment les produits d'électronique grand public. Bonjour Grégoire, oui exactement, très intéressant. Alors, en fait, ça traduit ce qui se lisait assez techniquement et graphiquement. On le disait, attention aux répliques baissières la semaine dernière parce qu'on était monté un peu vite et sur pas grand chose, et attention au mouvement inverse, voilà, qui se traduisent par le tweet de cet après-midi. En fait, il y a un marché un peu creux, c'est la période qui veut ça évidemment, période estivale, marché creux, beaucoup de spéculation, et puis aussi des excès qui sont liés, il faut pas l'oublier, à l'échéance des marchés dérivés qui a lieu vendredi. Donc c'est une semaine d'échéance. Ça entraîne et ça amplifie des mouvements. Ça joue aussi. Ce qu'on voyait, c'est qu'il y a un marché qui est dans l'indécision. Ça c'est sûr. Pas vraiment l'incertitude. Enfin, pas vraiment l'incertitude grave. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un moment de doute où le marché veut baisser et plonge, mais où il prend des bénéfices. On voit que le marché glissait depuis plusieurs séances, mais il n'y avait pas de danger majeur. On le voit notamment grâce aux couvertures sur les options. Il y a toujours deux options de vente pour une option d'achat, donc des portefeuilles qui sont protégés. Et puis surtout, techniquement, ça se lisait depuis jeudi. Plus de pression baissière. On avait vu de la pression baissière dans le mouvement précédent. Et là, jeudi, alors qu'on a rebondi de plus de 2%, il n'y a eu aucun mouvement sur la position ouverte, sur les contrats à terme, sur l'indice CAC 40. Ça, c'est étonnant. C'est-à-dire que il y a les acheteurs et les vendeurs ont réussi dans 2% de mouvement à se neutraliser complètement. La position ouverte a bougé de 1000 contrats sur près de 400 000 contrats futurs. Donc, oui, c'est complètement neutre. Ça veut dire que il n'y a pas eu de nouveaux contrats ouverts par les acheteurs, ni nouveau contrat, ni une diminution du nombre de contrats par des vendeurs qui se seraient rachetés. En revanche, le lendemain, alors qu'on a perdu 1% vendredi, là, on a la position verte a diminué de 11 000 contrats. Donc ça signifiait diminution de la pression baissière. Donc voilà, pour les vendeurs et la spéculation, les points étaient atteints et il n'y avait pas de raison d'aller plus loin dans l'immédiat. Alors ce qu'on savait pas, c'est s'ils remettaient la pression. Depuis 48 heures, il se passe pas grand-chose. C'est plutôt des positions qui sont transférées, qui sont roulées sur le mois suivant. Mais techniquement, ça se traduisait pour ça. C'est pour ça qu'on optait plutôt pour un trailing range. Maintenant, c'est vrai qu'il est difficile à travailler parce qu'on enfonce des niveaux importants. Et puis sur une semaine d'échéance où on arrive en roue libre, c'est toujours un peu étonnant de voir le marché baisser comme ça jour après jour après avoir rebondi de plus de 2% jeudi dernier. Donc en fait, il faut prendre un peu de recul sur le marché. Ça, c'est vraiment important. Pour l'instant, ça se traduit comment à Paris? Sur le CAC 40, bien un grand trading range, 5187 avec une zone d'alerte à 5150, un tout petit peu en dessous, 5150 sur le futur CAC 40, contrat à terme sur l'indice CAC 40. Si on casse ce niveau-là, c'est pas bon du tout, je le rappelle, puisque c'est la prochaine cible, c'est 4950. Donc c'est vraiment l'alerte, mais en tout cas le trading range pour l'instant c'est 5187 en bas, 5387 en haut, avec une médiane à 5298, 5302. Voilà, ça c'est le terrain de jeu pour le moment. 5387, c'est vraiment intéressant, et quand on parle de prendre du recul, c'est pas une ligne de tendance, mais c'est un point qui a été identifié par le marché. Quand on prend les points hauts sur le contrat à terme, sur l'indice CAC 40, sur le futur, les points hauts de 2000 et les points hauts de 2018, qu'on les relie par cette ligne de tendance, eh bien quand on dézoome, on voit pourquoi on a buté 2 fois cette semaine sur 5387. C'est cette ligne de tendance-là. Donc c'est vraiment une décision fondamentale pour le marché de franchir ces niveaux-là. Et c'est pour ça qu'on oscille autour de ces niveaux-là depuis quelques temps. Moi, je l'interprète comme ça en tout cas. C'est vraiment des niveaux clés identifiés par le marché. Donc vous voyez, quand on dit que le marché a de la mémoire, ça date de 19 ans, ces premiers points, et on oscille autour de ça. Donc c'est un marché qui est extrêmement technique, qui se pose des questions, mais qui est pas hyper stressé, même si l'heure a fait de nouveau plus haut. Mais là, je l'attribue plutôt à un mouvement de marché de fond, à un mouvement
dont on parle depuis quelques temps maintenant, avec une position ouverte qui continue à augmenter sur l'or. Alors vous remarquerez qu'au moment de l'annonce, eh bien l'or s'est complètement retourné, il était à plus de 1537 $ l'once, il est passé sous les 1500 $. Là c'est un petit mouvement de repli ponctuel à mon avis, qui est lié à un consensus un peu excessif à l'instant. C'est-à-dire qu'on entend parler de l'or partout depuis 10 jours maintenant, sur tous les grands médias qui sont moins spécialisés dans l'économie et sur les marchés boursiers. Donc quand il y a un tel consensus, c'est que souvent les dernières accélérations dans un mouvement de court terme, bien entendu. Pour l'or, le potentiel de hausse est encore important. 1557 et puis 1670 $ l'once sont les cibles de moyen long terme. Donc voilà, mais à court terme, l'or a pris un petit coup et va probablement refluer un petit peu. Ça se traduit immédiatement avec l'annonce et le tweet. Donc vous voyez que tous les actifs sont corrélés. On peut même observer une corrélation qui a lieu depuis maintenant quelques semaines avec le Bitcoin, en relation avec l'indice Dow Jones par exemple, qui est assez flagrante. Les deux sont assez liés l'un avec l'autre. Donc voilà, je pense qu'il y a plus de la spéculation, de la recherche d'intérêt, et puis un marché qui cherche des opportunités, mais qui fait une pause après une période de hausse importante, et puis une pause dans une période de l'année qui est un peu creuse, et une pause dans une période qui est un peu indécise. Voilà, c'est un cumul de choses, mais pas d'alerte majeure. En revanche, on constate que sur les indices et sur les valeurs individuellement, il y a des configurations qui sont assez dégradées et qui, au mieux, invitent à une pause du marché pendant quelques jours, quelques semaines. Voilà, donc des allers-retours, des trading ranges. La bonne nouvelle, en revanche, pour les investisseurs et pour les courtiers, c'est que il y a quand même de la volatilité, des écarts à faire. Maintenant, ils sont difficiles à travailler. Et là, le problème, c'est que le mouvement il s'est produit en une demi-heure et que probablement il va devoir être digéré pendant quelques heures encore. Voilà, on l'évoquait la semaine dernière, une grosse accélération. Et puis vous avez vu quasiment une semaine de pause où il s'est pas passé grand-chose à part un retracement mou et progressif. Merci beaucoup Romain, merci pour vos commentaires en direct avec nous. Romain Daubry, membre de la cellule Info d'experts de Bourse Direct, et Steve Dweck toujours à mes côtés, stratégiste de Natixis IM.